Oui, quelles sont tes sensations et ce qui t'a plu dans le premier match? Non, ça fait du bien déjà de retrouver un petit parfum de disputer un match. Après, c'est vrai qu'on a un effectif qui, pour l'instant, est loin d'être stabilisé. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'était déjà de continuer à parfaire notre préparation. L'objectif, bien sûr, c'était de gagner. Et puis après, on s'était fixé des objectifs aussi avec les joueurs qu'on a remplis dans ce match-là. Donc, mais bon, globalement, voilà, ce qui est intéressant, c'est surtout de courir, de faire les efforts, de mettre un petit peu quand même d'intensité, même si c'est un match amical, et c'est vrai qu'on a retrouvé ça. Après, on a manqué pas mal de choses, et notamment un peu de force, un peu notamment on l'a vu dans les frappes, on a eu beaucoup de situations, mais qu'on n'a pas bien concrétisé, mais bon, après, c'est normal pour un premier match. Au rayon des satisfactions, est-ce que, je ne sais pas, voir Romain, Mathias, Marco aussi, très efficaces voilà, on les a sentis en jambes pour les uns, efficaces pour les autres, enfin pour l'autre. Oui, non, mais de toute façon, tout le monde tous ceux qui sont en entraînement aujourd'hui s'entraînent bien, ils sont tous dans l'esprit, donc j'avais pas trop de soucis. Bon, Romain avait été en plus malade les 2 derniers jours, il s'était pas entraîné. Donc pour lui, c'était un peu inconnu de voir un peu comment il se sentirait. On est satisfait qu'il ait fait cette mi-temps quand même, 45 minutes, ça lui permet quand même d'évacuer un petit peu cette. Je pense qu'il a eu une gastro donc, sur les 2 derniers jours, donc ça lui permet quand même de. Puis nous, ça nous clôture nos 10 premiers jours de préparation. On va se projeter demain sur un stage d'une semaine à Porcoresti. Donc voilà, on part en stage dans de bonnes conditions. Tu as fait jouer pas mal de petits jeunes aussi, dont certains, je sais pas, la prestation de Zogbe par exemple, ou la rentrée d'Arconte, comment tu les qualifies? Ouais, Luc, je trouve qu'il est dans une progression constante depuis qu'il est arrivé avec nous l'année dernière. Là aujourd'hui, faute de gaucher, de latéraux, normalement gaucher, il a joué sur un poste qui n'est pas le sien, puisqu'il a joué sur son mauvais pied. On l'a senti des fois un petit peu en difficulté, mais globalement, c'est lui qui déclenchait le premier but. C'est vrai qu'après, dans le duel et dans la capacité à bien défendre, il est très fort. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un garçon qui est impliqué, qui est ambitieux, qui a envie de progresser. Donc ça, c'est bien. Et puis après, on a eu aussi Josué qui a joué latéral droit. Je crois qu'il n'a jamais joué latéral droit de sa vie. Mais bon, c'était un peu une obligation. On avait sur ce match-là que 17 joueurs parce que Jonas revenait quand même de son opération, même s'il est bien, mais on ne voulait pas prendre de risques. On avait une petite alerte avec Kenny, qui avait un peu mal à l'adducteur. Voilà, on avait quelques joueurs qui étaient pas prêts, notamment Pierre, qui est aussi en parfaire pour revenir de sa blessure. Donc voilà, donc c'est vrai que quelques absents, et puis après forcément quelques joueurs qui nous manquent aujourd'hui. Donc on sait qu'il va falloir bien sûr améliorer cet effectif, déjà qualitativement bien sûr, mais surtout quantitativement, parce que la saison va être longue. Pierre, justement, il en est où exactement? Pierre, il en est à ne pas avoir encore refait un entraînement avec le groupe. Donc il faudra certainement une quinzaine de jours, 3 semaines pour pouvoir postuler à éventuellement participer à un match. Donc voilà, je pense qu'il est un petit peu en avance sur le temps de passage, mais globalement on fait quand même attention parce qu'il y a un greffon et il faut faire en sorte que ça se passe bien et que ça se consolide bien. Pour stabiliser l'effectif, notamment, tu attends forcément des renforts devant, notamment? Devant, au milieu, derrière, un peu partout en fait, parce que c'est vrai que il faudrait qu'on bonifie cet effectif, même si on espère garder quand même notre base de l'année dernière. Donc voilà, il est évident que vu les échéances qui nous attendent, il va falloir effectivement qu'on améliore tout ça. Bon, on est d'accord que l'équipe qui t'a présentée aujourd'hui, elle est loin de celle qui sera alignée le 17 ou 18 août a priori. En tout cas, j'espère. Et du coup, alors c'était quoi là, je sais pas, les consignes, les objectifs du joueur? Non, les objectifs c'était toujours pareil, garder la laine qui était la nôtre, d'avoir un bloc équipe assez compact, de mettre de l'intensité, de s'engager, même s'il n'y a pas de volonté d'être très agressif sur ce match-là, mais en tous les cas, puis après de gérer le ballon, de dominer cette équipe, d'imposer notre jeu. Après, bien sûr, on nous a manqué un petit peu dans le dernier geste, dans la finition, mais bon, c'est un petit peu normal dans ces périodes-là. Pour les recrues, il y a toujours un peu, pas forcément d'inquiétude, mais il y a toujours un peu d'impatience. Voilà, toujours un peu d'inquiétude et toujours un peu d'impatience. C'est vrai que même je pense les joueurs qui sont là, ils ont envie de voir des joueurs, alors soit de retour de certains, soit des nouveaux qui arrivent, parce que ça crée toujours une dynamique. Et
Donc voilà, mais après on est tributaire et malheureusement on sait qu'on n'est pas forcément l'équipe qui a le plus d'argent, donc c'est toujours compliqué pour nous. On dit beaucoup que ça va se débloquer tard. Est-ce qu'il y a des échéances quand même, je sais pas, le stage en Italie ou... Bah, il est évident que j'aimerais bien au stage en Italie d'avoir au moins 80-90% de mon effectif parce qu'on aura des gros matchs là-bas et que c'est vrai que tu as envie de faire cette préparation avec quand même un effectif à peu près stabilisé. Mais bon, on sait que des clubs comme nous, malheureusement, c'est souvent dans les derniers 15 jours qu'on arrive à compléter notre effectif, donc on verra. En tous les cas, pour l'instant, je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas et c'est vrai que je fais complètement confiance à Greg pour trouver les meilleures solutions.